Alors, bonjour, je m'appelle Maya Lante et j'ai passé 8 mois chez les Navajos il y a 35 ans. Et en relation avec les relations avec le vivant, j'aimerais juste vous dire quelques mots qui peuvent donner une idée comment j'ai vécu ces relations au vivant là-bas. En fait, on ne peut pas vraiment parler des relations du vivant parce que c'est quelque chose d'inné. Et c'est rigolo quand je dis ce mot inné parce que le nom indigène des Navajos, il s'appelle Déné. Et la première image qui m'est venue en réfléchissant là-dessus, c'est j'ai vu les femmes dans une cérémonie, dans un powwow, danser dans leur robe traditionnelle et danser sur cette terre, dans leurs mocassins. Et de les voir toucher le sol, ça parle déjà. Ça parle déjà de toute leur relation à la terre, toute leur relation à leur verticalité entre le ciel et la terre, leur dignité et leur centrage. Les Navajos ont un concept de leur spiritualité, de leur vie. Chez nous, on dirait philosophie, mais c'est vraiment quelque chose qui fait complètement partie de leur vie. Ils l'appellent Honjon. Et Honjon est quelque chose qui est difficile à traduire parce que nous n'avons pas notion de ce concept que ça pourrait être parce que c'est très très vaste et ça englobe tout l'univers et la place de l'être humain dans cet univers. Et ça a à faire avec la beauté et le sacré et l'équilibre dans ce monde en tant qu'être humain, l'équilibre entre la terre et le ciel, l'équilibre dans cet univers, entre l'humain et l'univers. Et toute la vie est quelque part une expression de de Honjon. Et ça apparaît surtout dans les cérémonies, mais quelque part aussi dans la manière dont ils vivent, dont ils sont dans la vie de tous les jours. En tout cas, ce que j'ai vécu dans la réserve. Après, il y a beaucoup de problèmes. Mais il y a cette comment dire, cette essence où on sent que les personnes sont portées par quelque chose qui est plus grand et qui en même temps, oui, fait partie d'eux et d'elles. J'ai un ami Navajo qui a passé beaucoup de temps chez son grand-père et il disait le matin, son grand-père le réveillait et lui disait « Qui es-tu » Et puis chaque matin, il devait répéter « Je suis de maman, de papa
de l'air, de la terre, de l'eau et de feu. Je suis sacré, divin, unique, beau, précieux. Et il s'énervait un peu parce qu'il devait dire ça tous les matins, tous les matins, tous les matins. Et après, il était vraiment bien secoué par la vie. Et puis, après beaucoup d'années, il a compris. Il a compris pourquoi c'était si important de se dire ça. Quelque chose qui est très important aussi et qui fait partie de cette vie des Navajos dans la réserve, c'est la notion du cercle. Et j'ai assisté à beaucoup de différentes cérémonies, et ces cérémonies se trouvaient toujours dans un lieu qui était rond ou octogénaire, comme la maison traditionnelle, le Hogan, est à 8 angles, mais on est assis en cercle dedans, et les cérémonies traditionnelles se trouvent dans ce Hogan. Il y a d'autres cérémonies qui se trouvent dans le tipi et une autre dans la hutte de sudation. Et partout, on est assis en cercle. Et chacune a la même place. Il fait partie de ces maillots de cercle. Et ça, c'est très important parce que j'ai vécu vraiment ça, qu'il n'est pas important quelle profession quelqu'un a, qu'est-ce qu'il est dans la vie. C'est un être humain et c'est ça qui compte. Oui, et je reviens au pas des femmes en mocassin dans la cérémonie. Et ça, c'est quelque chose peut-être ou que j'ai gardé dans la tête, et des fois j'y pense, de penser qu'à chaque pas, mes pieds touchent la terre. Et la terre est un être vivant, comme moi. Alors à chaque pas, je touche un être vivant. Merci.